Salut, moi c'est Arthur et il y a quelques mois j'ai décidé de partir en solo à la découverte de l'Australie. Je me suis dit que ça pouvait être cool de partager mon aventure, donc je vous embarque avec moi. Dans le premier épisode, j'avais découvert Sydney, sa vie active et ses plages magnifiques. Et quelques semaines après mon arrivée, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler en ferme dans les Blue Mountains. Mais vous allez vite comprendre que ce plan était un bourbier sans nom. Chaque fois que je vois les petits au stade, ça me rappelle moi. Y'a pas de débat, je suis le meilleur, d'après moi. Bizarre, je me fais contrôle seulement quand je suis avec un rabais noir. Je rappe pour pas qu'on entende le bruit de ton corps dans la baignoire. Avec l'acide, tout est une question de proportion. Guette la taille de la France et guette la taille de son passé raciste. Je rentre dans la pièce, tu te mets debout, je prends ta place, je reste assis. Bon vivant, t'es glacé, tartelette, framboise et cassis à l'heure du goûter. Je m'en fous de comment tu nous paies tant que tu nous paies. Que ça me boucle, on peut dire que je suis surbooké. Hey. Ça vient d'arriver dans les Blue Mountains, il fait froid, il y a une très grande différence de température, il n'y a pas de soleil et il pleut, rien à voir avec Sydney, mais du coup, nouveau chapitre en Australie, là j'attends d'avoir accès au Airbnb et après ça va taffer en ferme. Ouais, ça c'est la tête que je fais parce que même moi, je suis pas sûr d'aller travailler en ferme à ce moment-là. Laissez-moi vous expliquer. Dès mon arrivée, j'ai posté des annonces sur les groupes Facebook et WhatsApp pour dire que je souhaitais travailler en ferme. C'est un peu comme une candidature spontanée, il y a soit des entreprises qui peuvent te contacter directement, mais c'est assez rare, soit d'autres PVTistes qui peuvent te donner des contacts ou des plans, mais ça reste assez rare aussi. Moi, j'ai été chanceux, il y a un Français qui m'a contacté car il avait un travail en ferme dans les Blue Mountains pour 2 personnes. À la base, il devait y aller avec un pote à lui, mais son pote a dû rentrer en France. Du coup, il cherchait quelqu'un pour l'accompagner. J'ai sauté sur l'occasion et le poste qui était proposé était plutôt bien payé, $32 de l'heure, et le fermier nous payait le logement. Du coup, après quelques échanges et appels avec le Français et le fermier, je me dis let's go, en fait j'ai trouvé un plan, je suis trop chanceux. Sauf que ça, c'était il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, on est mercredi. Comme vous l'avez vu, je suis arrivé dans les Blue Mountains et on est censé commencer la ferme demain matin. On a réservé le Airbnb du coup avec l'autre Français, mais on n'a aucune réponse du fermier depuis quelques jours. Du coup, on décide d'annuler le Airbnb et je me retrouve dans les Blue Mountains sans plan, sans logement. Plan B, il y a un hostel. Heureusement, c'est le moins cher de la région et je décide d'y prendre quelques nuits. Les jours qui suivent, on harcèle le fermier par message et on essaye de l'appeler, mais c'est silence radio de la part du compère. Du coup, j'en ai profité pour faire plein de randonnées parce que c'est un spot qui est vraiment connu pour ça et c'est assez accessible. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Grand Canyon Walk. C'est une randonnée assez insolite qui est bien décrite par son nom. On a pris le bus depuis Katoomba jusqu'à Black Elf. J'ai fait cette randonnée avec une Néerlandaise, un Américain et un Suédois. On commence la randonnée en hauteur et petit à petit on descend dans le canyon. Après avoir enjambé plusieurs rivières, dit bonjour à des énormes lézards et descendu au centre de la Terre. On se retrouve au fond du canyon avec la rivière principale qui a creusé le canyon depuis des millions d'années. Là, on s'en rend pas bien compte, il y a au moins 30 mètres jusqu'au fond du canyon. C'est assez impressionnant. Les seuls bruits qu'il y a autour de nous, c'est la nature. On capte rien du tout.
Et il y a même des homards dans la rivière. On a été assez chanceux pendant la randonnée parce qu'on a eu un bon temps, mais sur le chemin du retour, il y a la pluie qui nous a accueillis. Je pense que vous commencez à comprendre le mood de notre fermier préféré. On reçoit enfin un message de sa part pour nous dire qu'on commence finalement la semaine prochaine. Donc on est heureux, on lui renvoie des messages, on lui demande des précisions, comme le lieu, le contrat, mais toujours aucune réponse de sa part après nous avoir envoyé un seul message. Le point positif dans cette histoire, c'est que il y a plein de randonnées à faire ici, donc je perds pas mon temps. Le lendemain, je suis descendu dans la vallée de Katoomba pour voir les différentes cascades. C'est une randonnée où il y a beaucoup de dénivelé au début, il y a énormément de marches et on a vraiment des vues de fou sur les différentes cascades. On se retrouve encore dans la forêt. Là, je descends dans la vallée pour aller voir des cascades. Et ça risque d'être encore une fois magnifique. I came first, but you're ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. Then play your answer, you walk through life just like a dancer. If I had my... Là, on se dirige vers la première cascade. Et depuis tout à l'heure, j'entends le bruit. Ça a l'air magnifique. Life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. Ooh, I adore you. C'est magnifique. Oui, il y a la cascade là qui se jette, qui arrive sur un plat et après ça part dans la vallée. C'est incroyable. En plus, il n'y a personne. Trop stylé, les gars. Vraiment, c'est trop stylé. Proud of all that you are. Ooh, I adore you. Ooh, I adore you. I adore you. Ooh, I adore you. When your answers, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. When you pray your answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. C'est quand même très penché ici. Hein. Ooh, I adore you. Ooh, I adore you. Ooh, I adore you. Je continue la balade, il fait toujours plus chaud et je descends tellement de marches que je me dis la remontée ça va être hardcore. En tout cas c'est magnifique. Ah oui. C'est pas très entretenu par ici. Bon bah ça s'arrête là. Ooh, I adore you. Ooh, I adore you. On arrive en haut, je sais pas il y avait combien de marches mais il y en avait beaucoup. Je dirais autour de 500-600. Bon, c'est bien beau de faire des randonnées, mais je suis quand même venu ici pour travailler à la base. Et comme notre fermier préféré fait le sourd, bah je décide de changer de stratégie. Je me mets à chercher du boulot un peu partout. D'abord, j'ai postulé sur Seek à toutes les annonces de ferme dans le Queensland et le New South Wales. C'est assez rapide, j'ai pu en faire quelques centaines en un jour. Ce que je vous conseille aussi, c'est de trier par date. Ça vous permettra de voir les dernières annonces. Et là par exemple, on peut voir qu'il y en a une qui a été postée il y a 2 minutes. C'est pour faire un jardinier. Ça peut compter pour les 3 mois de ferme. Là il y en a une autre. Et si on descend,
Il y en a d'autres qui ont été publiés. Il faut vraiment être rapide parce qu'il y en a qui sont publiés tous les jours, mais il y a énormément de concurrents. Ensuite, j'avais une liste de plusieurs centaines de fermes, mais avec la plupart juste les adresses. Du coup, j'ai pris un temps fou à me balader sur Maps et à chercher les mails, les numéros et les sites de toutes les fermes. Et je les ai ensuite contactés par mail et par téléphone. Bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle Russell et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti, section 54, 12e campement. Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui, monsieur? J'ai fait comme Russell, j'ai ajouté mon numéro, mis mon CV australien et je rappelais les entreprises tous les jours. Aussi, chaque jour, je me connectais à tous les groupes Facebook de recherche de fermes de boulot. Et dès que je voyais une annonce, je postulais et je contactais directement l'annonceur. Sauf qu'il y a énormément de monde sur ces groupes. Du coup, il faut vraiment être très vif et contacter la personne dans l'heure où elle a posté l'annonce. Au début, j'ai eu beaucoup de refus. Du coup, j'en ai profité pour continuer à faire des randonnées avec un pote que j'avais rencontré à l'hostel. Between the... Yeah. Just on the top. That's the castle. You saw? Bon, je vous épargne mon anglais. Le plan, c'était de partir de Katoomba pour aller à un spot qui s'appelle le Ruined Castle, qui est juste ici. Il faisait pas très beau, mais au moins on n'allait pas crever de chaud sous 30 degrés. Bon, bah le sentier est fermé, du coup on décide d'aller sur le haut des falaises et atteindre un autre point qui s'appelle le Castle Head, qui est juste ici. There we are. This is crazy. We're on the top, bro. Voilà à quoi ressemble le chemin. Est-ce que c'est vraiment un chemin? Je ne sais pas. Let's go into the jungle. Il était maintenant l'heure pour nous de rentrer. Par contre, quand vous faites des randonnées en Australie, il y a beaucoup de mouches qui font la randonnée avec vous. Du coup, le lendemain, on est allé au Scenic World, un sorte de parc à thème à dinosaures. T'as 2 télécabines et un train hyper penché.
mais c'était pas si ouf. Et vu le prix, ça en valait pas trop la peine, je trouve. Jusqu'à ce que... Ah bah non, en fait c'est juste un rond cool. Il y a quand même la vue de la cascade qui était assez stylée. Les gars, le travail a enfin payé. Après une semaine de dur labeur à avoir contacté les fermes par téléphone, par mail, j'ai réussi à décrocher mon premier travail. En gros, j'ai une des fermes qui m'a répondu comme quoi elle avait pas de place en ce moment, mais elle m'a donné le contact d'une agence intérim de sa région et cette agence d'intérim m'a envoyé des mails comme quoi ils cherchaient des travailleurs. J'ai directement répondu et dans la même journée, on a échangé plusieurs mails et on s'est appelé. Et l'appel, c'était un sorte d'entretien d'embauche qui a duré une quinzaine de minutes, mais c'était vraiment que des formalités, il y avait rien de compliqué. Par contre, elle avait un accent australien, du coup j'ai rien capté pendant l'appel. Il m'a demandé Do you speak English? J'ai dit yes. Après il a dit Where are you from? J'ai répondu yes. Je sais que c'est un travail dans une usine, que je vais être payé 33 $ de l'heure et que c'est des shifts de jour et de nuit, mais je sais pas réellement ce que je vais faire. Du coup, dans quelques jours, les Blue Mountains c'est ciao et je vais dans la petite ville où il y a l'usine. En vrai, je suis trop content parce que je me suis donné à fond pendant une semaine et comme quoi, en seulement une semaine, c'est possible de trouver du boulot en ferme quand on s'en donne les moyens. Avant de quitter les Blue Mountains, j'ai fait une dernière randonnée qui part de Black Hills. Au début, c'était beaucoup de marches sous cagnard et il faisait grave chaud ce jour-là. Mais la vue en valait le détour. Voilà la fameuse pierre. Vous vous doutez bien que même s'il fallait enjamber un précipice, je suis quand même allé sur ce rocher qui est incroyable. De retour à la civilisation, la marche était incroyable, mais avec la chaleur, ça fatigue énormément. Je rentre à l'hostel en train, il n'y a qu'un arrêt donc ça devrait être assez rapide. Pour conclure les gars, bon, en Australie, il y a plein d'opportunités pour le travail, que ce soit en ferme ou dans les autres domaines, ça c'est sûr. Vous pouvez trouver assez facilement, faut juste y croire, s'y mettre à fond pendant plusieurs jours ou semaines et à la fin ça finira forcément par payer. Ayez toujours un coup d'avance au cas où votre plan initial y tombe à l'eau et essayez de prévoir des plans B, C, D, E, F. Bon j'abuse. Parce que si j'avais attendu le fermier, bah aujourd'hui j'aurais toujours aucun travail. Hop hop hop, avant la suite, prends juste 5 secondes pour t'abonner, lâcher un like et me dire en commentaire ce que t'en as pensé de Bob le fermier.
Concernant les Blue Mountains, j'y suis resté quelques semaines, mais si vous y allez quelques jours, privilégiez les randonnées plutôt que de faire uniquement les Three Sisters, parce qu'en vrai, c'est pas un truc de fou. C'est juste 3 gros cailloux. Et ça se fait littéralement en 10 minutes. Je sais que si vous allez à Sydney, on va vous dire que les Blue Mountains et les Three Sisters, c'est vraiment un truc à faire. Mais prévoyez aussi de faire d'autres randonnées. Faites-moi confiance. Du coup, on se retrouve dans le prochain épisode à la campagne. Vous allez me voir charbonner. Et vu que je vais être isolé de toute civilisation, je vais essayer de coffrer un maximum. Et je vais essayer de faire les 3 mois pour remplir un de mes objectifs de mon PVT.